layout, c'est la première étape de fabrication qui vient après le storyboard. Quand on nous donne un storyboard, la mise en scène est là, le rythme est là, mais il faut faire tout un travail de réinterprétation pour savoir dans quel environnement évoluent les personnages. C'est rendre les plans le plus esthétiques en termes de composition possible par cadrage. C'est penser l'enchaînement des plans les uns par rapport aux autres, pas juste faire une belle image. On fait attention déjà à la perspective, au rapport des personnages dans le décor. S'il y en a qui sont devant, s'il y en a qui sont derrière, et du coup après c'est comme ça qu'on fait des premiers plans, des arrière-plans. S'il y a des rochers ou des feuilles devant les personnages. Quand le décor couleur passe après nous sur un layout, ils ont déjà toutes les bases d'axes, les enchaînements posés et tout, ils ont qu'à réfléchir à la lumière et à améliorer l'image. Voilà, donc ça c'est le dessin qui a été fait par les dessinateurs. Donc à l'arrivée, ça va donner ceci. On va séparer les informations concernant l'animation, le personnage, les choses qui apparaissent, les éléments qui apparaissent devant les personnages. On va faire la séparation comme ça permet de faire passer le personnage derrière. J'ai un plan, c'est un moyen plan. Donc là, du coup, j'ai celui-là en référence. Là, le personnage, il est ici. Donc, faut que je mette plus de détails qu'un plan plus large. Donc moi, j'ai juste le trait, en fait. Et après, je sélectionne petit à petit les éléments et je mets en couleur élément par élément, en fait. Et après, il y a un travail de texture aussi léger. La fonction du décorateur couleur, on va dire, c'est de donner l'illusion qu'il y a plusieurs niveaux de profondeur dans le plan, quoi. Une astuce qu'on fait, on met un filtre en noir et blanc qui permet de voir plus facilement. Voilà, par exemple, on voit que cette partie qui doit venir devant, elle ne vient pas encore assez devant. Voilà. Il y a différents éléments qu'il faut que je contraste pour que ça marche. Je pense que le plus gros du cartoon et le plus gros du design, la difficulté de la saison 4, c'est le jeu des échelles. On a des personnages gigantesques qui doivent paraître gigantesques, où l'environnement était déjà plus grand que les personnages initiaux. Nos personnages qui sont vraiment tout petits par rapport à la déesse, où est-ce qu'on la place? Des fois on a des scènes où vraiment on est au-dessus d'eux. Et en même temps, faut pas que ça fasse trop 3D, faut qu'on garde un côté un peu plat. Donc moi je joue avec la focale et tout pour essayer de réaplatir l'image, garder des compositions sympas qui ressemblent justement à ce qui a déjà été fait. Il y avait quelques décors en fait qui sont faits en 3D. Ils avaient besoin de mixer 3D et 2D. Les plans qui bougent par exemple avec une caméra qui doit suivre des personnages dans un décor, bah là on a besoin de 3D. Ce que je fais c'est que j'ai déjà toute une scène qui a été modélisée. Et moi en fait je suis toute l'animatique. Donc là par exemple j'essaie de reproduire ce plan-là. Dans ma scène 3D j'ai tous les personnages, juste les poses. Et je les replace à peu près dans le décor pour que ce soit cohérent de scène en scène. Et ensuite, je place ma caméra comme il faut. Donc j'ai agrandi le cadre de l'image, de façon à pouvoir après récupérer toutes ces informations, faire un rendu d'image, et puis faciliter beaucoup le travail du reste de l'équipe pour redessiner toutes les ellipses.